Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Callistas to the Moon. Aujourd'hui il est 14h20, nous sommes dimanche, et comme d'habitude on va faire un petit point sur les marchés crypto-monnaies en commençant par le Bitcoin, et puis bien entendu on fera également votre top 10 crypto-monnaies, ainsi que quelques crypto-monnaies que je vous ai sélectionnées tout simplement. Je vous rappelle également que ce contenu n'est pas un conseil d'investissement, puis je vous rappelle que les likes et les abonnements sont fortement appréciés. On passe la barre des 28 000 abonnés, donc merci à tous ceux qui nous ont rejoints. C'est parti, on débute directement la vidéo. Également, je vous rappelle que vous avez un petit jeu concours que je vous ai fait pour le nouvel an sur Twitter. Donc c'est sur Twitter si vous voulez participer. Le jeu est très simple. Vous me dites tout simplement quel sera selon vous le prix du Bitcoin le 31 décembre à minuit pile. La personne qui s'approche le plus du bon nombre, tout simplement, du bon prix, ce sera le juste prix, et gagnera 5 NIR. Donc pour participer, c'est assez simple, vous allez sur Twitter, vous likez RT follow, et puis tout simplement, vous allez sur le lien qui est en description, le Google Form, et puis vous remplissez ici le questionnaire en mettant votre prix du Bitcoin, par exemple 35 000 $, et puis ensuite vous mettez votre Twitter et votre adresse NIR protocole pour recevoir effectivement les 5 NIR, tout simplement. Allez, bonne chance à tous du coup, pour tous ceux qui veulent participer à ce petit jeu, puis je vous rappelle pour tous les nouveaux, vous avez des liens affiliés en description, Bybit et Binance, et qu'en passant par ces liens affiliés, vous avez moins 10% sur vos frais d'échange lorsque vous achetez ou vendez des crypto-monnaies. Allez, c'est parti, on débute par la vidéo avec le Bitcoin, qui peut entraîner, vous le savez, dans sa chute, l'ensemble du marché. La question est la suivante. Il y a eu un crash, ça a perdu à peu près 20 à 25%. On a eu effectivement une belle remontada. Et là maintenant, depuis une journée, depuis à peu près 24 heures, on est relativement latéral entre deux niveaux, qui selon moi sont les plus importants. Bas de range à 48 760 $. Selon moi, à ne pas casser. On le voit également au niveau des bandes de Bollinger. C'est le niveau à ne pas casser, sinon ça pourrait reprendre effectivement la baisse, on ne serait pas sorti d'affaire. C'est selon moi quand même le scénario le plus à privilégier, même si effectivement je ne suis pas devin, etc. Quand le mouvement entrant est baissier, il y a quand même plus de chances qu'à la fin, le mouvement sortant soit encore baissier. C'est en général, ça ressemble quand même à une sorte de drapeau ascendant, ce que je vous ai dit hier sur Telegram, je vous rappelle c'est sur Telegram que je vous mets les alertes, etc. Vous voyez une sorte de mouvement avec un petit essoufflement quand même sur la remontée. On le voit ici, on est baissier, on remonte, et puis après on n'arrive plus trop à monter, et attention à ce qu'on ne casse pas le range par le bas pour poursuivre la baisse, parce qu'effectivement si c'est un drapeau ascendant, c'est pas possible qu'on remonte comme ça, qu'on aille chercher un dernier plus haut, à peu près la résistance que je vous ai donné hier à 51 800 $, et puis que finalement on n'arrive pas au niveau des acheteurs, on a un essoufflement des acheteurs, on casse le drapeau par le bas et on repart à la baisse. Attention quand même à ce scénario de continuation baissier sur le Bitcoin. En attendant, sur le Bitcoin en vue 1 heure, vous voyez, je vous ai mis les petites flèches comme d'habitude pour vous donner les informations importantes. Premièrement, clôture en vue semaine. On le voit ici, les semaines pas encore clôturées, il faudrait voir où est-ce qu'on clôture dans 10 heures et 30 minutes. Mais vous le voyez, on est en train d'essayer de transpercer la moyenne mobile 20 périodes, de transpercer les moyennes mobiles exponentielles, et finalement de faire un retournement de tendance à la baisse quand même. Donc ça fait 3 semaines qu'on est baissier. Faudrait voir où ça clôture la semaine. Pour moi, si ça clôture en dessous de la moyenne mobile 20 périodes, c'est pas forcément une très bonne nouvelle. La moyenne mobile, je vous rappelle, le niveau à surveiller, il est à peu près à 52 000 $. Niveau, à mon avis, au-dessus duquel il faudrait clôturer la semaine pour, on va dire, être modéré sur le retournement de tendance. On pourrait dire qu'effectivement, si on clôture à peu près à 52 000 $, que potentiellement, c'est pas forcément un retournement de tendance, mais plutôt une correction assez classique en vue semaine. Maintenant, pour le moment, vous le voyez avec ces indicateurs, on voit qu'on est toujours en dessous des moyennes mobiles exponentielles, qu'on est toujours en dessous de la moyenne mobile 20 périodes, qu'on est en train de transpercer la bande basse de Bollinger, et pour le moment, vous l'avez compris, les volumes, ils sont sur les ventes et pas sur les achats, donc pour le moment, attention quand même, on est plutôt, vous l'avez compris, baissier que haussier. Vue journée, on le voit ici, on fait une petite hésitation, on essaie de repasser au-dessus de la 9 pour aller chercher la 20. La 20, elle se trouve où, comme par hasard, à peu près à 52 000 $. Donc ça veut dire que même si on atteint les 52 000 $, on n'a pas réinversé la tendance en vue 4 heures. Parce qu'on est toujours en dessous de la moyenne des 20 derniers 4 heures. Donc voilà, je vous laisse faire votre conclusion. Pour le moment, en tous les cas, pas de signaux de reprise de hausse sur le Bitcoin. Je sais qu'il y en a qui ont déjà acheté plus ou moins le bottom. Effectivement, si vous avez acheté à 42 000 $, c'est bonnard. Ça vaut le coup. Maintenant, pour ceux qui arrivent aujourd'hui, qui se disent est-ce qu'il faut rentrer sur le Bitcoin ou sur les crypto-monnaies de manière générale, je suis un peu plus mitigé. Effectivement, il pourrait y avoir une continuation plutôt de la baisse effectivement, même si on devait break le range par le haut pour aller chercher effectivement ce niveau,
résistance hebdo à 52 000 $, c'est pas pour autant qu'on aurait renversé la tendance en vue 4 heures. On l'aurait juste retourné en vue 1 heure en faisant effectivement une sorte de drapeau ascendant. Et donc attention à la cassure du drapeau par le bas, qui serait effectivement un signal de continuation baissier et de poursuite de la baisse. Attention quand même. Donc ça c'est de la vue 4 heures. Maintenant, effectivement, donc ça c'est le scénario optimiste, de dire qu'on rebondit ici sur le bas de canal pour aller chercher finalement la résistance hebdo. Et puis c'est effectivement, pour terminer, si on casse la résistance hebdo par le haut, bon bah là c'est un bon signal effectivement de reprise de hausse à ce moment-là, de réintégration du canal ascendant que l'on voit en vue semaine, je vous le rappelle. Pour repartir en milieu voire en haut de canal. Maintenant, scénario plutôt pessimiste, on fait une sorte de drapeau ascendant qu'on casse par le bas pour poursuivre finalement le mouvement baissier. On va le voir en vue 1 heure. Donc, ça je vais l'enlever. Vous voyez ce petit range qui est quand même selon moi important, parce que c'est une clôture, il me semble, clôture daily, vous voyez où a clôturé la journée. Elle a clôturé ici, 49 200 $. Donc ça c'est un niveau de cours important. Déjà, premièrement, si on devait regarder un seul niveau, ça serait celui-là. 49 200. Si on repasse en dessous de ce niveau, c'est pas forcément une très bonne nouvelle à court terme. Ça correspond au milieu de range que l'on voit en vue 1 heure. Au milieu de rectangle. Par contre, si on casse effectivement le dernier plus bas, les 48 750 $ environ, ça veut dire qu'on casse le range par le bas, qu'on casse également la bande basse de Bollinger par le bas pour poursuivre potentiellement la baisse. Donc attention à ce scénario un peu plus catastrophe effectivement, mais qui est quand même peut-être le plus probable. Maintenant, mouvement entrant baissier, croisement des moyennes mobiles en vue 1 heure. Donc signal d'achat. On repart à la hausse. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? On va retenter un croisement des moyennes mobiles. Si on fait ça, c'est pas également une bonne nouvelle. Parce que ça veut dire qu'on a croisé pour repartir à la hausse en vue 1 heure, et on va recroiser pour repartir à la baisse, si ça continue comme ça. Donc moi je pense qu'il faudrait peut-être pas se précipiter lors de la cassure de ce niveau, même si effectivement à 4200, c'est déjà un très mauvais signal si on les casse. Et là vous le voyez, à l'heure où je vous parle, il est 14h30, on est dimanche et on y est presque. Donc attention quand même, ce serait déjà un premier signal potentiellement de reprise de baisse. Maintenant, si on ne veut pas se faire avoir par des mèches pièges vendeurs, il faudrait peut-être attendre effectivement la cassure des 48 750 $ correspondant au dernier plus bas. Voilà, donc dans tous les cas, moi je pense qu'on est dans une zone d'incertitude. Personne ne peut deviner si on va reprendre la hausse ou la baisse. Personne ne le sait. Il y en a qui parlent de V-bottom, etc. Bon, faut pas déconner, c'est juste pour le moment une consolidation pour peut-être mieux redrop. Donc attention quand même, ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Pour moi, peut-être pas tout à fait terminé. Donc soyons prudents. En tous les cas, pour ceux qui veulent effectivement peut-être recharger, qui se demandent s'il faut recharger, moi j'aurais tendance à dire qu'effectivement il pourrait y avoir une tentative de recharge sur cassure du dernier plus haut ici à 49 800, mais que c'est quand même assez risqué. Personnellement, effectivement, vous voyez que ceux qui ont réussi à le prendre sur mèche, à peu près ici à 40 000, à 43 000, 44 000, ils ont déjà pris 12%. C'est pas impossible qu'ils aient déjà mis des stop-loss sous le niveau et qui se préparent effectivement à prendre leur profit. Voilà. Donc c'est à garder également à l'esprit. Il y en a qui ont déjà fait des affaires ici. Je suis pas sûr que maintenant, quand on arrive à l'heure où je vous parle, ce soit encore une affaire. On verra. En tous les cas, prenez vos décisions. Vous êtes bien entendu les seuls responsables. Si vous voulez recharger, c'est votre sujet. Et si vous voulez effectivement mettre un stop-loss pour éviter la poursuite de la baisse, c'est également votre responsabilité. Allez, on va passer maintenant à votre top 10 crypto-monnaie, le NIR Protocol. Tendance plutôt latérale, en vue semaine, et tendance baissière en vue journée, dans un canal descendant. On le voit ici, rebond en haut de canal descendant. On fait une sorte de range, de rectangle, un peu comme ça. On tente une cassure du range par le bas pour aller chercher le milieu de canal descendant, correspondant également à la moyenne mobile exponentielle et la moyenne mobile 20 périodes en vue semaine. Donc là, c'est vraiment le support important. Sur NIR Protocol, les 7,3. Si on casse ce niveau, donc ça correspond à la moyenne mobile 20 périodes, donc si on casse ce niveau, effectivement, il faudrait, à mon avis, on irait chercher le support d'en dessous après. Résumé, on casse le range, si on le casse, effectivement, on va chercher le niveau d'après. Si on casse ce niveau, on va chercher l'objectif
du bas de range situé ici à 6,35. Et en fait, on va chercher le milieu de canal descendant. Maintenant, à l'inverse, si on réintègre, on pourrait aller chercher à nouveau le haut de canal descendant. Peut-être même également le haut de range. Mais moi, je pense que le haut de canal descendant, il est plutôt ici. Niveau à surveiller, paf. Tac. Ok, c'est les 8,44. Voilà, et vous le voyez ici, le support important au-dessus duquel il faut réussir à repasser à court terme, c'est les 7,86. Pour effectivement tenter une reprise de hausse. Et on le voit également ici avec une ligne de tendance plutôt baissière. Si on arrive à la casser, potentiellement on pourrait réintégrer le range pour essayer de rechercher à nouveau les moyennes mobiles exponentielles que l'on voit en vue journée ici, et ainsi que la moyenne mobile 20 périodes en vue jour. Donc vraiment la résistance, l'objectif en longue c'est 8,3 et l'objectif en short c'est la moyenne mobile 20 périodes en vue semaine à peu près à 7,3. Donc résumé, c'est pas impossible qu'on soit un peu dans le range un peu comme ça. Tac, avec un milieu de range ici vous le voyez à 8,14. Sur le NIR protocole, le VeChain. Pour terminer sur le NIR protocole, effectivement, si on devait casser la moyenne mobile 20 périodes en vue journée par le haut, effectivement, ce niveau par le haut, haut de range, moyenne mobile 20 périodes, moyenne mobile exponentielle, signal d'achat pourrait rechercher la résistance ici, hein, soit dit en passant, les 9,95. A l'inverse, si on n'arrive pas à repasser, à casser le haut de canal descendant, on va chercher à nouveau le milieu de canal descendant, voire effectivement le bas de canal descendant. Mais à mon avis, le support le plus important, c'est vraiment ce niveau-là, hein, quand même. Celui-là, il est important, mais pas tant que ça. Je pense que c'est celui-là le plus important. Clôture en vue semaine, à mon avis, c'est plutôt le niveau à surveiller, il est plutôt là. Même si également, on a ici un support. Ok, donc surveillons sur le NIR protocole le 7,3, pardon. Le VeChain, toujours dans un gros canal ascendant en vue semaine, que l'on casse par le bas, c'est un peu comme le Bitcoin. Toujours dans un canal descendant en vue journée. Tant qu'on ne sort pas du canal descendant, on est descendant, on va chercher le milieu de canal. Et le support hebdomadaire, ici, à 0,092. Si on casse ce niveau, on en a un petit en dessous ensuite, à 0,087. Est-ce qu'on a d'autres niveaux importants? Oui, on a une petite clôture ici importante, à 0,078. Et puis un dernier niveau, ici, tout simplement. Là, on voit qu'on continue dans le canal descendant, et tant qu'on ne sort pas du canal descendant, on est descendant, vous l'avez compris. On a les moyennes mobiles exponentielles en vue journée qui serviront de résistance à la hausse, donc objectif en longue, ça serait effectivement les 0,122, encore une fois, toujours le même niveau. Maintenant, moi je serais tenté de dire que tant qu'on ne sort pas du canal descendant, il vaut mieux pas prendre de position sur le VeChain. Le EGLD, on voit qu'on est dans un gros canal ascendant en vue semaine, qu'on rebondit effectivement ici en bas de canal ascendant. En tous les cas, on n'a pas cassé le canal ascendant par le bas, donc pas de signal de vente pour le moment. Niveau à surveiller, les 302 $ sur EGLD. EGLD, c'est sympa parce qu'il n'a pas cassé son canal descendant par le bas, donc c'est intéressant pour peut-être prendre une position, parce que s'il y a rebond confirmé, on achète au plus bas en bas de canal, quoi. Donc c'est intéressant. Objectif en longue, effectivement, c'est écrit ici, c'est la moyenne mobile 20 périodes et la moyenne mobile 9 périodes en vue journée. Donc, tac. Objectif en longue, à mon avis, c'est ce niveau, à peu près des 370 $. Et puis effectivement, si on arrive à casser ce niveau, on irait rechercher à nouveau le haut de canal ascendant. Donc effectivement, sur le EGLD, si on arrive à le prendre, s'il ne casse pas les 302 $, il y a un objectif en longue à plus 48% quand même. Donc ça pourrait être intéressant. Maintenant, il ne faut pas être naïf, hein, il y aura forcément, même si on devait reprendre la hausse, il y aurait ici une résistance importante. Hein. Moyenne mobile 20 périodes, moyenne mobile exponentielle, pas sûr qu'on arrive à casser les 370 $, mais si on y arrive, effectivement, après c'est le haut de canal ascendant. Donc ça c'est le scénario le plus optimiste. Maintenant, le scénario le plus probable à court terme, c'est potentiellement qu'on rebondisse, qu'on aille chercher les 360, voire les 370 pour mieux rebondir à la baisse et continuer dans le canal ascendant quand même. Descendant, pardon. Donc ça c'est pour le GLD. Niveau à surveiller à court terme, aujourd'hui, les 326 $. Niveau à casser pour aller chercher les hauts de canal ascendant. Si on n'y arrive pas,
effectivement, attention quand même à ce qu'on casse pas le niveau des 302 $ par le bas, qui serait finalement un signal de continuation baissier sur EGLD. Le BNB. BNB toujours dans une sorte de gros canal ascendant, on latéralise légèrement, on fait quand même une sorte de double top en vue journée. Attention à ce qu'on ne casse pas bien entendu les 530 $, hein, qui serait un mauvais signal, potentiellement un signal de retournement de tendance. Je vous rappelle, double top, c'est une figure chartiste de retournement. Donc attention au niveau des 330. Maintenant, on le voit également en vue journée, pour le moment il y a le support situé à 558 $ qui supporte le bas qui supporte la chute. Et pour le moment, vous voyez, c'est le range dont on avait parlé dans la vidéo d'il y a 2 jours, qui n'a pas été cassé. Pour le moment, il y a rebond, on pourrait aller chercher le milieu de range à 605, et si on casse le milieu de range, on pourrait aller chercher le haut de range à 654. Le ADA Cardano, toujours dans un canal descendant en vue semaine, on casse le gros canal ascendant que l'on suivait en vue semaine par le bas, donc signal de vente pour le moment. En vue journée, on est toujours également dans une sorte de gros canal descendant, et puis on est également en vue 4 heures dans un canal descendant. On est dans des canaux descendants dans toutes les unités de temps sur ADA Cardano. Donc là, on va chercher à tous les coups le support hebdomadaire à 1,18. Invalidation de cette baisse, à court terme, si on repasse au-dessus des 1,53 pour aller chercher le haut de range ici à 1,72. Et si on casse ce niveau, bon signal d'achat pour aller chercher le haut de canal descendant que l'on suit en vue journée à 2 $ environ. Ce qu'on appelle du trading en contre-tendance, ce qui n'est pas forcément conseillé effectivement pour les débutants. Le Solana en vue journée, toujours dans une sorte de gros canal, vous voyez ici un gros canal ascendant qu'on a cassé par le bas, donc plutôt un signal de vente. On latéralise entre deux niveaux, le bas de range à 184, le haut de range à 234, milieu de range à 210. Quand on casse le milieu de range, on va chercher le bas de range. Potentiellement, un bon niveau d'entrée serait effectivement le bas de range, ici, pour tenter le rebond, pour essayer de revendre en milieu de range, voire en haut de range. Attention quand même à la cassure du bas de range, qui serait, je vous le rappelle, un signal de vente important pour retomber sur la clôture hebdomadaire à 173, voire la suivante à 136 $. Un seul niveau à surveiller à court terme, les 185 $ sur Solana, niveau à ne pas casser, correspondant au bas de range. Ethereum également, un canal ascendant. Lui, c'est un peu mieux que le reste, parce qu'on est dans un gros canal ascendant, donc on est ascendant sur le long terme. On voit qu'on est également dans une sorte de range en vue journée. Bas de range à surveiller, les 3950 $. Ou 4000 $, bon, entre les deux. Mais même si on casse ce niveau, en fait, ce qui est important, c'est le bas de canal ascendant. Tant qu'on ne le casse pas, on est ascendant. En long terme. Maintenant, en vue journée, on voit qu'on est latéral, qu'on est dans un range, bon niveau d'entrée à 3950, pour essayer de revendre en milieu de range à 429, voire en haut de range à 4630 $. Également, on voit ici qu'on a une moyenne mobile exponentielle en vue journée, effectivement, ici, à 4290 $. Donc ça, c'est un niveau de résistance important, mais si on arrive à casser ce niveau, effectivement, on pourrait aller chercher le haut de rectangle. Maintenant, je vous rappelle, pour que ce soit pour l'ensemble des crypto-monnaies, ce qui est important, c'est surtout le Bitcoin. Il ne faudrait pas qu'il casse son range par le bas et qu'il continue la baisse. Le CHZ, le Chiliz, on avait parlé d'un triangle descendant également. Il casse son triangle descendant par le bas, signal de vente, pouf, on va chercher le support ici à 0,315 $, correspondant également, je vous le rappelle, à la ligne de tendance haussière long terme, à ne surtout pas casser. Sinon, potentiellement, on pourrait aller chercher le support d'après, à peu près situé ici. 0,244. Voir la mèche là. Hop, petite mèche ici à 0,243. Le AVAX, également dans une sorte de gros canal ascendant, vu long terme, pas de problématique. Maintenant, attention quand même à ne pas casser le bas de canal ascendant, qui serait un signal de vente. Le support à surveiller à peu près situé effectivement ici à 80 $. Il pourrait y avoir un rebond sur ce niveau pour aller chercher à nouveau le milieu de canal, voire le haut de canal. Donc potentiellement une bonne entrée, si bien entendu on ne casse pas ce niveau, sinon ce ne serait pas forcément une très bonne nouvelle sur AVAX. Le SHIB toujours extrêmement latéral, on le voit ici en vue journée, entre deux niveaux, niveau à ne pas casser, les 36-21. 36, non pas 39, mais 21. Tac. Et ensuite, milieu de range à 4513 $, haut de range à 5349 $. Si on rebondit de manière confirmée, on peut aller chercher le haut de range, le milieu de range, voire le haut de range. Donc là, effectivement, il y aurait un bon potentiellement signal d'achat, si on devait casser les moyennes mobiles exponentielles, et le milieu de range à peu près à 4520 $. 42 050 $.
correspondant moyenne mobile exponentielle à moyenne mobile 20 périodes en vue journée. Donc c'est ce niveau qui va effectivement donner potentiellement le retournement de tendance haussier pour aller chercher le haut de range, et puis si on casse le haut de range, alors là c'est de la pépite, hein, le SHIB, à ne pas négliger. Maintenant, effectivement, si on casse le bas de range, là c'est plus de la pépite, hein, c'est la catastrophe ADA sur le SHIB. Donc niveau à surveiller à court terme, les 36 à mon avis. Donc, la clôture ici, effectivement, de le support, dernier support en vue journée à 36. Merde. 36 000. 0,000. 36 000. 3600, pardon. Le DOT. Le DOT, on est toujours dans une sorte de canal descendant. On a cassé le canal ascendant long terme. On est rentré dans un canal descendant. Et tant qu'on est dans ce canal descendant, on est descendant. Deux objectifs de cours à la baisse. Le support hebdo à 28,5. Voire le niveau de support hebdo encore après à 24,2. Si on, potentiellement, à chaque fois, quand on est en bas de canal, ça pourrait être un bon niveau d'entrée pour essayer de faire du trading en contre-tendance. Mais c'est un peu comme à Cardano, c'est pas vraiment pour les débutants, le trading en contre-tendance, c'est assez risqué, d'autant encore plus si on devait casser les supports par le bas. Alors là, ça serait la catastrophe ADA sur DOT. Maintenant, je pense qu'il faudrait mieux attendre les signaux de retournement de tendance, puisque tant qu'on est dans le canal descendant, on est descendant sur le DOT. Le Matic, et lui c'est intéressant puisqu'on est dans un canal ascendant long terme, c'est un peu comme Ethereum, lui il n'a pas cassé son canal par le bas, donc pas de signaux de vente. On voit également que sur Matic, on a été chercher, alors ça c'est les tracés il y a 2 jours, qu'on a été chercher le haut de canal ascendant, tac, que on a rebondi en haut de canal ascendant pour aller chercher à nouveau le milieu de canal ascendant. Je vous rappelle que tant qu'on ne casse pas les 1.93, on ne va pas chercher le bas de canal ascendant. Donc là, potentiellement, actuellement, il y a effectivement rebond en milieu de canal pour aller chercher à nouveau le haut de canal. Haut de canal à 2,44. Si on casse le haut de canal, effectivement, bon signal d'achat par contre. Hein. De continuation de reprise, enfin, avec un mouvement encore plus explosif à la hausse. On voit également des beaux volumes. Donc là, pour le moment, sur le Matic, j'ai envie de dire, c'est de la pépite comparé à tout le reste, toutes les autres crypto-monnaies. Hein. Maintenant, le mieux, ça serait de rentrer en milieu de canal, voire en bas de canal. Donc, affaire à suivre. Peut-être effectivement une entrée à 1.93 serait une entrée assez intéressante. Voir ici, vous voyez sur Mesh, comme on a pu le faire par le passé, à 1,5. C'est encore mieux. Maintenant, les cryptos dont je voulais vous parler, le Pulse, qui est également dans un gros canal ascendant. Pour le moment, j'ai envie de dire, le Pulse, il fait partie des crypto-monnaies qui sont haussières, alors qu'on est donc globalement dans un marché baissier, donc c'est assez intéressant. La meilleure entrée serait une entrée en bas de canal ascendant, à peu près ici à 3,15, donc à surveiller. Le CRO, également dans une sorte de gros canal ascendant, par contre, potentiellement une mauvaise nouvelle, puisqu'on casse la moyenne mobile à 20 périodes, qu'on fait une sorte d'hésitation de cours pour continuer la baisse sur CRO. Donc niveau à surveiller à court terme, peut-être la clôture en vue journée et le bas de canal ascendant à 0,57, 0,58 à surveiller. Sinon, ça serait une poursuite de la baisse pour aller chercher le support hebdo à 0,42. Le Litecoin, gros canal ascendant, Litecoin, on casse le canal ascendant par le bas, signal de vente, et on continue la baisse, on va chercher les supports en dessous. Prochain support, les $150. Prochain support encore, les $120. $120. Il faudrait repasser, selon moi, au-dessus des $187 pour réintégrer le canal ascendant et potentiellement repartir à la hausse, voire ce niveau. Hein. Plutôt les $180, à mon avis, à surveiller. À court terme, sur le Litecoin, effectivement, une cassure d'un canal descendant par le haut serait un beau signal d'achat, à contrario. Maintenant, effectivement, on le voit ici, hein, on a les moyennes mobiles exponentielles, les moyennes mobiles 20 périodes qui servent de résistance à la remontée du cours, situé à $209. Le Luna, beaucoup de monde en parle, effectivement, canal ascendant, on casse le canal ascendant par le haut, signal d'achat. On en avait parlé dans la vidéo d'il y a 2 jours. Hein. Le Luna, que potentiellement, s'il cassait le canal par le haut, il y aurait signal d'achat. On le voit ici, il y a eu rebond baissier, on a été chercher le milieu de canal, on a rebondi en milieu de canal pour aller rechercher le haut de canal et le casser également. Donc Luna fait partie effectivement des crypto-monnaies qui ont réussi à repartir à la hausse aussi vite qu'elles sont descendues. Donc effectivement c'est assez intéressant. On voit qu'on est également repassé au-dessus de la ligne de tendance haussière sur Luna, j'ai l'impression, effectivement un peu comme ça. Donc on a corrigé toute la baisse qui avait eu lieu sur Luna. Maintenant je pense que c'est comme tout, c'est un peu risqué maintenant qu'il a repris des couleurs. Il ne faudrait pas effectivement casser cette ligne de tendance haussière pour retomber, parce que là ça ferait un double top en vue 1 heure. On casserait le double top, on repartirait effectivement sur les $66. Et du coup, ça serait potentiellement un bon niveau d'entrée
le prendre sur moyenne mobile 20 périodes ici, à 66$ pour essayer de tenter le rebond en haut de canal ascendant pour repartir à nouveau à la hausse, chercher un nouveau plus haut. Donc attention quand même à ce qu'il ne réintègre pas suite à la touche des 66$. Le CSPR également, ça c'est intéressant, c'est un peu comme sur Matic, toujours dans un canal ascendant qu'on n'a pas cassé par le bas, donc pour le moment pas de signaux de vente particuliers. On voit quand même qu'on est en tendance baissière, contrairement à Matic en vue court terme, qu'on est dans une sorte de gros canal descendant, et que finalement il y a actuellement un rebond en bas de canal descendant pour aller chercher le milieu de canal. On casse le milieu, on va essayer d'aller chercher le haut. Niveau à surveiller, potentiellement les 195 correspondant au milieu de canal ascendant et puis au dernier plus haut effectivement en vue journée, voilà, la clôture en vue journée pour essayer de repartir à la hausse dans le canal ascendant. Là vous voyez ici on a touché la moyenne mobile 20 périodes, donc potentiellement on a touché peut-être le bottom sur CSPR. En tous les cas le niveau à surveiller est situé à 0,176, niveau à ne pas casser selon moi, sinon ça serait une cassure de canal ascendant par le haut, canal ascendant par le bas pour potentiellement repartir à la baisse. Donc attention au niveau des 176. Le algo, je voulais également vous en parler. L'algo, c'est assez intéressant parce qu'il lui, il n'est pas en tendance baissière, il est en tendance latérale, tendance plutôt explosive, on le voit. On a l'indicateur qui nous dit de short, mais bon, moi je pense que tant qu'on ne casse pas les 1,6, il n'y a pas de signaux de vente sur algo. Potentiellement, on pourrait le prendre en bas de range pour essayer de revendre en milieu de range à 1,78, voire en haut de range ici à 2$ environ. Le US toujours dans une sorte de tendance haussière, on casse pas la ligne de tendance haussière long terme, on voit qu'il y a un rebond sur le support ici à 1,54, rebond sur la ligne de tendance haussière, donc beau signal d'achat sur le ultra, pour aller chercher effectivement la résistance d'après, située ici à 1,84. Pas impossible qu'il y ait un rebond sur ce niveau, on le voit c'est la bande haute de Bollinger, le support, la résistance en vue journée, donc effectivement il pourrait y avoir un rebond baissier comme je l'ai indiqué avec les flèches ici, pour aller rechercher à nouveau la ligne de tendance haussière long terme, pour mieux rebondir et ensuite mieux repartir, pourquoi pas. Maintenant il pourrait également casser directement et repartir to the moon, hein. Le UOS, donc ça c'est assez intéressant UOS, c'est, j'ai envie de vous dire, tant qu'il ne casse pas les 1,54, c'est une crypto-monnaie intéressante. Le GIFTO, GTO, je voulais vous en parler effectivement parce qu'en vue semaine, on voit qu'on bute sur la résistance en vue semaine pour essayer de repartir à la hausse. Lui, il cherche à repartir alors que toutes les crypto-monnaies globalement tentent de repartir à la baisse. Lui, il tente de repartir à la hausse. Niveau à surveiller, peut-être effectivement cette clôture à 0,067 à surveiller. Maintenant, on le voit, il fait des fausses cassures, donc attention au piège acheteur. Il fait à chaque fois des fausses cassures, des fausses tentatives de reprise de hausse, même si on le voit ici, on a des beaux volumes sur les hausses, donc avec une augmentation des volumes, potentiellement, le GTO, le GIFTO, pourrait faire partie des pépites aujourd'hui. Attention quand même au Bitcoin, hein, effectivement, c'est lui qui mène la danse, hein, on le répète. Le Lazio, effectivement, après on a toutes les crypto-monnaies dont je vous avais parlé il y a maintenant 2 semaines, qui sont les crypto-monnaies en fait liées au football, le Lazio, le Porto, le PSG, le ACM, le ASR, le ATM, le City et le Juve, et la Juve qui font, vous voyez, qui sont aujourd'hui, qui cassent leur ligne de tendance baissière pour repartir à la hausse, pour pump to the moon, effectivement. Elles ont toutes donné des signaux d'achat. Maintenant, c'est un peu comme tout, hein. Quand elles ont pris 50%, c'est un peu tard, mais je voulais quand même vous en parler. Moi, je pense qu'une fois que le cours a pété, ce qu'on risque de faire là, c'est juste de FOMO, c'est-à-dire de se prendre une carotte en se disant c'est to the moon, et puis on arrive après l'explosion et on se prend la carotte. Maintenant, effectivement, comme quoi, hein, ces crypto-monnaies qui étaient globalement baissières depuis je sais pas combien de temps, finalement il suffisait d'attendre de les surveiller parce qu'à un moment donné elles allaient effectivement repartir à la hausse. Donc c'est à surveiller. Moi je trouve que les crypto-monnaies liées au foot, par le passé, je pense au PSG, ont été très intéressantes. Donc moi je pense qu'il faut les acheter quand on est en bas pour essayer de revendre en haut comme d'habitude. Là on est un peu trop reparti selon moi sur Porto et sur Lazio pour rentrer maintenant. Maintenant il y en a certaines qui sont pas encore tout à fait pétées, notamment le City. Le City en vue 4 heures, ouais quoi, elle a déjà pété quand même. Elle a déjà pété, on voit qu'il y a une cassure pullback tant qu'on ne repasse pas en dessous des 10,2. Potentiellement on pourrait le prendre ici, hein. Sur rebond sur moyenne mobile 20 périodes. Ce serait un bon niveau d'entrée, en espérant que ça ne réintègre pas le canal descendant. Ouais. Ok, bon, je pense qu'on a fait le tour de la question. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, bien entendu, de participer peut-être au petit jeu concours si ça vous intéresse pour gagner 5 NIR, je le rappelle. Faites vos prédictions concernant le prix du Bitcoin au 31 décembre minuit.
Et puis voilà, bonne chance à tous. Et puis je vous rappelle qu'à partir de 20h, en général, le soir, on fait une analyse technique et du trading en direct sur Twitch. Donc vous avez tous les liens en description. Voilà, Twitch, Discord, le canal Telegram, le chat Telegram, et puis bien entendu le Twitter. Voilà, bien entendu, bientôt, effectivement, les Callistas NFT qui vont arriver très prochainement. Je veux pas spoil, donc je vous montre pas l'avancée du cours, mais sachez qu'on bosse sur le sujet. Ça fait maintenant 2 mois qu'on est dessus, donc on vous prépare du très très lourd, tout simplement. Donc n'oubliez pas de rejoindre le Twitter si vous êtes intéressé pour avoir des early access, tout simplement. Allez, bonne journée, bon dimanche à tous, et à demain. Ciao, ciao.